Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation sur les macros d'Excel. Alors premièrement, qu'est-ce qu'une macro? Une macro commande est une série d'instructions qui est toujours exécutée dans le même ordre. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez à remettre un rapport quotidien, hebdomadaire ou mensuel et vous devez toujours exécuter la même série de commandes. Vérifier le format de papier, assurer que les marges sont identiques, sélectionner la bonne étendue de données et ainsi de suite. Alors, après ces vérifications, vous imprimez le document. Alors, au lieu d'avoir à constamment exécuter ces mêmes instructions dans le même ordre, vous pouvez créer une macro-commande qui va faire cette série d'instructions pour vous. Alors, prenons ici un petit exemple pour créer une macro. Alors, je peux aller sous l'onglet Affichage et à la fin de l'onglet, vous allez voir les options pour afficher la liste des macros que vous avez déjà fait, enregistrer une toute nouvelle macro ou utiliser l'option Référence relative que je vais expliquer un peu plus tard. Mais vous pouvez faire plus que ça aussi. Vous pouvez exécuter les macros à partir de là et ça va fonctionner. Mais vous pouvez aussi voir l'onglet Développeur qui n'est pas activé au démarrage de Office. Il faut activer cette option-là. Je vais vous montrer comment le faire premièrement sous Excel 2010. Alors, on va sous l'onglet Fichier, on choisit les options et sous l'onglet Personnaliser le ruban, à la droite, vous allez activer l'onglet Développeur et vous appuyez sur le bouton OK. Il y a maintenant un nouvel onglet Développeur qui est sur la barre d'outils. Si vous utilisez Excel 2007, c'est un peu différent. Vous appuyez sur le bouton Office. Encore une fois, les options Excel. Et la troisième option que vous allez voir à partir du menu s'appelle « Activer l'onglet Développeur ». Pour ceux qui utilisent Excel 2003 auparavant, il n'y a pas de distinction entre développeur et utilisateur courant. Alors, c'est pour ça que vous allez voir les options pour les macros sous l'onglet Outils, ensuite Macros, et vous avez les options pour voir les macros ou enregistrer de nouvelles macros. On retourne à l'onglet Développeur et vous allez voir au tout début qu'il y a les options pour Visual Basic, pour voir la liste des macros et encore une fois, comme sous l'onglet Affichage, enregistrer une macro, activer les références relatives et vous avez une autre option pour la sécurité des macros. Alors, on va voir ça tout de suite. Malheureusement, il y a de ça un certain temps, certains personnes malveillantes ont décidé de non seulement de créer des macros, mais créer des virus sous forme de macros qui pouvaient se masquer à l'intérieur de documents de Excel, de Word, de PowerPoint et ainsi de suite. Alors c'est pour ça que maintenant les macros sont désactivés lorsque vous utilisez les applications et vous devez venir décider si vous les activez ou pas. Regardez les trois premières options, on vous demande de désactiver les macros. On peut désactiver les macros sans aucune notification. Ou on vous désactive les macros et on vous affiche ensuite une notification pour vous demander si oui ou non vous voulez activer les macros. Si vous connaissez le concepteur ou si vous connaissez le document, vous pouvez activer les macros. Si vous ne le connaissez pas, je vous suggère très fortement de ne pas activer les macros. Et vous avez une option pour désactiver tous les macros, sauf celles qui ont une signature numérique. Alors, la personne a reçu une signature qui valide que la macro n'ait pas été modifiée ou ne cause pas de problème à votre ordinateur. Et vous avez la dernière option qui vous permet d'activer les macros en tout temps. Mais puisque je ne voudrais pas recommencer une vague de virus avec des macros, je ne vous recommande pas d'activer les macros en tout temps. Il est préférable d'utiliser l'option désactiver avec une notification et c'est à vous de décider si oui ou non vous voulez activer la macro. Bon, on retourne maintenant à l'onglet Développeur. Je vais créer une toute petite macro, tout ce qui est de plus simple, que je mets une instruction ou 100, le concept est toujours le même. À partir du moment où j'appuie sur le bouton Enregistrer une macro et que j'appuie sur OK, toutes les actions que je vais faire par après vont être enregistrées dans la macro. Alors, on va commencer premièrement en appuyant sur le bouton Enregistrer une macro. Et la première chose qu'on va vous demander, c'est quel nom qu'on va donner à cette macro-là. Alors, on va l'appeler macro 1. On pourrait aussi ajouter une touche raccourcie, alors CTRL B, CTRL C, et ainsi de suite,
N'oubliez pas que certains de ces raccourcis qui sont utilisés pour d'autres commandes, comme CTRL-A pour sélectionner le tout, CTRL-C pour copier, CTRL-X pour couper, et ainsi de suite. Si vous voulez utiliser une touche raccourci, c'est avantageux, mais faites attention aux lettres que vous allez utiliser. Aussi, on vous permet d'enregistrer le macro à 3 endroits différents. La plupart du temps, vous allez vouloir enregistrer le macro dans le classeur où vous êtes, parce que la macro est spécifique à vos besoins de ce classeur. Mais vous pouvez aussi créer une série de macros qui peut être utilisée pour plusieurs classeurs. Donc, créer un classeur de macros personnel est intéressant si vous songez à réutiliser constamment les mêmes macros ou dans un nouveau classeur, et ensuite vous pourrez faire une relation entre ce classeur et le nouveau. Alors, on va conserver la macro dans le classeur. Aussi, vous avez l'option de mettre une description pour la macro. Bon, vous êtes en train de créer la macro, vous savez à quoi qu'elle sert. Mais est-ce que vous allez vous en souvenir dans 2 mois, 3 mois, 6 mois? Si vous laissez le document à quelqu'un d'autre, est-ce que lui va savoir que la macro 1 sert à changer la présentation? Alors, c'est intéressant de toujours mettre une description, soit pour vous le rappeler, soit pour donner de l'information aux autres personnes qui pourraient utiliser le classeur. Alors, j'appuie maintenant sur le bouton OK. Et maintenant, toutes les options que je vais faire vont être enregistrées dans la macro. Et la première chose que je vais vous demander de faire, c'est d'activer l'option « Utiliser les références relatives ». Alors, cliquez dessus et vous allez voir que l'option est sélectionnée. C'est important pour cet exercice-ci et je vais vous expliquer à la fin pourquoi c'est avantageux. Maintenant, tout ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner 3 cellules sur la même ligne. Je retourne à l'onglet Accueil et je vais changer la présentation juste un peu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je vais changer la couleur de fond. Je vais aussi changer la couleur du texte et grandir le texte un tout petit peu. On va le mettre à 12 points et en gras. Alors, j'ai terminé avec ma macro. Je retourne soit à l'onglet Affichage pour arrêter la macro ou je vais à l'onglet Développeur pour arrêter la macro. Alors, appuyez sur le bouton « Arrêter l'enregistrement » et la macro est enregistrée. Si je vais maintenant sur le bouton « Macro », je vais voir la liste des macros qui existent. Je peux exécuter la macro immédiatement. Je peux aussi faire exécuter la macro, mais pas à pas, instruction par instruction, pour voir, surtout si j'ai un problème dans la macro, voir à quel point le problème apparaît et comment je pourrais le corriger. Ou je pourrais modifier les instructions directement dans Visual Basic. Alors, j'appuie sur le bouton Modifier pour vous montrer. Vous voyez la macro qu'on vient de créer. Alors, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a sélectionné de la colonne A aux colonnes C, relativement, alors c'est 3 cellules horizontalement et juste sur une ligne. Ensuite, on a choisi la couleur intérieure de la cellule. Ensuite, on a choisi la couleur pour la police de caractère. Et ici, vous avez les options pour la police de caractère. Alors, on pourrait venir changer les options ici, automatiquement agrandir la police de caractère, choisir si c'est barré en indice, en exposant, et ainsi de suite. Ou je vais le conserver. Alors, pour revenir à Excel, je peux appuyer sur le bouton Affichage Excel ou Alt F11, ou tout simplement faire quitter, fermer et retourner à Excel. Maintenant, je vais exécuter la macro. Alors, je vais mettre mon curseur à un autre endroit. Je vais exécuter sur macro, sélectionner macro et appuyer sur le bouton exécuter. Et vous voyez, elle s'exécute à l'endroit où se trouve le curseur. Et ça, c'est grâce à l'option utiliser les références relatives. Si je n'aurais pas activé cette option, la macro serait exécutée toujours au même endroit. Lorsqu'on utilise utiliser les références relatives, la macro va s'exécuter relatif à l'endroit où se trouve le curseur. C'est à ce moment-là où c'est intéressant. Selon votre situation, quelle option est plus intéressante? Voulez-vous toujours faire la macro au même endroit, effacer la même série de données, ou appliquer quelque chose à l'endroit où se trouve le curseur? Si c'est le cas, à ce moment-là, vous avez besoin d'utiliser les références relatives. Maintenant, on peut aussi appliquer la macro à 2 endroits, soit sur une image, soit sur une photo, mais aussi sur la barre d'accès rapide. Alors, regardons qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je vais aller sous l'onglet Insertion. Je vais insérer une image que j'ai,
qui est sur mon bureau. Et voilà, maintenant, je mets mon curseur par-dessus l'image, j'appuie sur le bouton droit de la souris et je peux choisir l'option « Affecter une macro ». Et là, je peux appliquer la macro numéro 1 et appuyer sur le bouton « OK ». Ou je pourrais venir la modifier ou même la retirer. Je mets mon curseur sur une cellule. Ensuite, j'appuie sur mon bouton stylisé. Et voilà, la macro s'exécute. Je peux aussi placer cette macro sur la barre d'accès rapide. Alors, on va sur la barre d'accès rapide, qui n'a pas grand-chose en ce moment. J'appuie sur le bouton qui est à la toute fin et voir « Autres commandes ». Alors, dans la liste des commandes, je vais choisir la liste des macros. Alors, il y a déjà certaines macros qui existent déjà, mais je veux choisir ma nouvelle macro. Appuyer sur le bouton « Ajouter » et le bouton ici, je pourrais faire mieux que ça. Je vais appuyer sur le bouton « Modifier » qui est au bas et je peux changer l'icône juste pour montrer que c'est possible. J'appuie sur le bouton « OK » et voilà, mon icône devant la macro a changé. J'appuie sur le bouton « OK » et si vous voyez maintenant sur la barre d'accès rapide, il y a un nouveau bouton avec la macro. Alors, je vais choisir une autre ligne. J'appuie sur le bouton macro sur la barre d'accès rapide et elle s'exécute. Alors, j'espère que ça va vous donner l'intérêt pour essayer vos propres macros.